Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez pouvoir regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous vous avions amené une vidéo qui parle sur les sécurités possibles qu'on peut trouver sur les trois types ou les trois marques de téléphones. Et quelles sont ces trois marques? Il s'agit de la marque Tecno, la marque Infinix et enfin la marque Itel. C'est normal qu'il y a plusieurs types de téléphones, il y a plusieurs marques de téléphones dans le monde entier. Alors nous, ici, en Afrique centrale, les téléphones les plus populaires ici en Afrique centrale, nous avons les Tecno, les Infinix et les Itel. Alors vous êtes technicien, vous êtes un ingénieur en déblocage des téléphones, donc un ingénieur en GSM tout court. Vous devez maîtriser toutes ces sécurités possibles que tu peux rencontrer en voulant débloquer un téléphone. Toutes ces sécurités ont été insérées dans le système du téléphone, c'est pour empêcher une utilisation illégale. Alors nous vous demandons de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir tout ce qui sont comme sécurité dans ce type de téléphone. La première sécurité, c'est la sécurité schéma ou mot de passe. La deuxième sécurité, c'est la sécurité, la protection FRP, que les autres appellent communément Wi-Fi. C'est un langage vulgaire hein, pour les gens non techniciens et appellent ça le Wi-Fi. Et la troisième sécurité, c'est la sécurité MDM. La quatrième sécurité, c'est la sécurité anti-crack. Et la cinquième sécurité, c'est la sécurité root. La sixième sécurité, c'est la sécurité des comptes ID ou les comptes d'identification. Ou la septième sécurité, c'est la sécurité des comptes administrateurs. Alors, toutes ces sécurités que nous venons d'énumérer, chaque sécurité a un niveau. Donc, il y a d'autres sécurités. Pour qu'on puisse parler de l'autre, on commence d'abord par l'autre. Je prends directement la première sécurité qui est la sécurité mot de passe ou schéma. Cette sécurité, c'est la sécurité qui empêche tout d'abord l'accès au téléphone. Vous comprenez? C'est la sécurité qui empêche l'accès au téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour supprimer cette sécurité? Cette sécurité, souvent, on la supprime, c'est en faisant la réinitialisation de votre téléphone. Donc, ce qu'on réinitialise, c'est le système, en fait, du téléphone. Et la deuxième sécurité qui est la protection FRP. Quand est-ce qu'on peut parler de la protection FRP? D'abord, quand le téléphone est encore à l'état où on vous demande de saisir votre schéma ou de saisir votre mot de passe ou de tracer votre schéma, à ce moment-là, on ne parle pas de la protection FRP. Pourquoi? Parce que dans le téléphone, par exemple, de la version 6 ou 5, la version d'Android 6 ou 5, dans ce genre de téléphone, il n'y a pas la protection FRP. La protection FRP a été insérée en commençant de la version 8 jusqu'au-delà. C'est là qu'on peut retrouver cette protection FRP. Pourquoi? Un téléphone de la version 6, lorsqu'on réinitialise seulement, on supprime les schémas ou les mots de passe, automatiquement, vous allez configurer le téléphone jusqu'au bureau. Mais avec les téléphones de la version 8 jusqu'à 15 aujourd'hui où nous sommes, lorsque tu réinitialises le téléphone, donc tu as supprimé la première sécurité qui était la sécurité schéma ou le mot de passe. Et lorsque tu réinitialises, tu dois maintenant tomber sur la protection FRP ou ce que les autres appellent Wi-Fi. Et là, vous comprenez qu'on ne peut pas parler de la protection FRP sans pour autant parler de la sécurité des schémas ou des mots de passe. Je vous affiche à l'écran chaque sécurité, l'image de chaque sécurité. Alors, la troisième sécurité, la sécurité MDM.
Cette sécurité ici, c'est la sécurité dont on vous affiche souvent l'écran noir. Vous comprenez? On vous affiche l'écran noir. Cette sécurité ici de MDM, quand est-ce qu'elle intervient? C'est une sécurité qui intervient lorsque vous réinitialisez. Si par exemple le téléphone avait un problème, des fois le système le téléphone était devenu trop lent, lorsque vous voulez entrer dans telle ou telle autre application, ça ne passait pas. Et vous réinitialisez le téléphone ne sachant pas que cette sécurité de MDM allait se déclencher. Donc après avoir réinitialisé, vous verrez l'écran noir sur votre téléphone. Sachez bien que ça, c'est parmi les sécurités qu'on peut retrouver dans la marque Tecno, Infinix ou Itel. Et cette sécurité de MDM, c'est une sécurité qu'on peut bypasser pour soit de faire une suppression définitive sur les serveurs. Et la quatrième sécurité, qui est la sécurité anti-crack, quand est-ce qu'on fait ou quand est-ce qu'on rencontre cette sécurité? L'anti-crack est représenté par le fait de manquer comment faire la réinitialisation. Donc, lorsque vous êtes sur la page recovery de votre téléphone, bien sûr, il y a un endroit là-bas où on a écrit Wipe Data. Wipe Data. Donc, cette option de Wipe Data, Erase Wipe Data, ça ne sera plus. Donc, lorsque tu vérifies dans la page recovery et que tu ne retrouves pas l'option qui te permettra de réinitialiser le téléphone pour mettre son système à zéro, donc sachant bien que ton téléphone a la sécurité anti-crack. Et la cinquième sécurité, c'est la sécurité route. Cette sécurité, c'est le fait de voir, il y a une ligne en couleur bleue qui défile, qui tend de gauche vers la droite. Et avec un compte à rebours de 30 minutes, enfin une heure c'est trop, une minute c'est trop. Après 30 secondes, votre téléphone doit se redémarrer. Quand est-ce qu'on peut rencontrer cette sécurité de route? Souvent c'est lorsqu'on veut faire le bypass de MDM. Donc, on t'a amené le téléphone, peut-être le client t'a amené le téléphone déjà réinitialisé, tu es sur la protection FRP, tu as enlevé FRP. Maintenant, en voulant supprimer MDM, tu vois l'apparition d'une ligne bleue qui est en train de défiler. Après quelques secondes, le téléphone redémarre. C'est ça la sécurité route. Vous comprenez? C'est ça la sécurité route. Et cette sécurité, je profite encore pour expliquer, c'est une sécurité qui a sa manière de les supprimer. Quelle est cette manière? Soit vous flashez le téléphone, soit vous soumettez votre téléphone qui a le problème de MDM sur les serveurs. Et le sixième sécurité, c'est le compte ID. Le compte ID, c'est le compte c'est les comptes dits à la marque du téléphone. Comme par exemple dans les Samsung, nous avons le compte Samsung qui est différent du compte Google. Et maintenant, nous sommes déjà en 2025, la date ou le moment dans lequel j'ai fait cette vidéo. La marque Tecno, en ce moment ici, la marque Tecno est en train d'ajouter les comptes ID sur ces récentes marques de téléphones sortis sur le marché. Comme dans les Tecno Camon 40, il y a déjà les comptes ID là-dedans. Je crois que vous avez vu l'image du compte ID sur votre écran. Alors, ces comptes, il y a aussi la manière de les supprimer. Il y a jusque-là, le logiciel qui permet à les faire, c'est Android Multitool. Ou la septième sécurité, c'est la sécurité des comptes administrateurs. Cette sécurité, c'est une sécurité dont le téléphone est géré à distance. Bien sûr, MDM est aussi géré à distance. Compte administrateur est aussi géré à distance, mais ça se diffère. Ça se diffère à quel niveau? Avec les comptes administrateurs, tu as accès au téléphone, mais après un moment, le téléphone se réinitialise. Ce qui est le contraire avec MDM. Avec MDM, tu n'as même pas accès au téléphone et tout l'écran du téléphone sera noir.
Alors, avec ces comptes administrateurs, il y a moyen de faire les bypass. Je dis bien les bypass. Les bypass, cela veut dire on veut juste aveugler, donc contourner cette sécurité pour permettre l'utilisation du téléphone. Mais après avoir fait les bypass de ces comptes administrateurs, si vous allez réinitialiser votre téléphone, sachez que cette sécurité que nous avions fait ou le bypass qui a été opéré pour te donner l'accès au téléphone sera supprimé et le téléphone sera de nouveau contrôlé à distance par son administrateur. C'est pourquoi je vous affiche à l'écran les messages qu'on a toujours envoyés quand le téléphone a la sécurité du compte administrateur. Et lorsque tu vois ces messages ici, sachez bien que le téléphone a la sécurité du compte administrateur. Je répète, nous avions cette sécurité possible jusqu'à ce moment dans les 3 marques de téléphone Tecno, Infinix et Itel. Quelle est la première sécurité? C'est la sécurité schéma ou mot de passe. C'est la première sécurité. La deuxième sécurité, c'est la protection FRP ou le Wi-Fi, comme les autres appellent. La troisième sécurité, c'est la sécurité MDM. La quatrième sécurité, c'est la sécurité anti-crack qui a été ajoutée récemment. Et la cinquième sécurité, c'est la sécurité root. La sixième sécurité, c'est les comptes ID ou les comptes liés à la marque du téléphone. Et la septième sécurité, c'est la sécurité compte administrateur. Alors, nous avons laissé notre numéro en bas de votre écran. Si vous avez une question à nous poser, n'hésitez pas. Nous vous remercions pour tout le temps que vous nous avez accordé en regardant cette vidéo. Au revoir et on se retrouve à la prochaine occasion.